qu'on peut envisager au niveau des activités. Mais il sera indispensable de trouver une activité 4 saisons aussi. Alors, certains parlent de luge d'été, d'autres parlent de tyrolienne, d'autres parlent de Benji, enfin, plein de choses. De toute façon, c'est pas difficile parce qu'on n'a rien. Donc, pardon, mais c'est vrai. On n'a rien. Donc, les pistes vont de la salle omnisport au complexe aquatique avec spa, de la patinoire, la luge tyrolienne, le Benji, une salle de congrès, une salle omnisport. On peut, voilà. Il n'y a rien de tout cela et le but, c'est d'espérer de réussir un jour à avoir une belle proposition pour les clients. Voilà. Donc, je vais juste finir 5 minutes encore avec un petit mot, puis après, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Le mot de la fin, Valérie, s'il te plaît. Le mot de la fin, bah, oui. Vous inquiétez pas, c'est écrit en gros, hein, c'est pour ça. Donc, Valérie, par contre, tu voudrais bien parler du plan d'eau aussi, qu'on avait... ah ouais, ils sont là. D'accord. Ils sont là. Donc, évidemment, ce que nous allons essayer de faire, c'est de réaliser des projets à court terme, parce que si on vous dit qu'on ne peut rien faire, parce qu'on ne sait pas où on va le faire, ou parce qu'on n'a pas les terrains, on n'est pas super sexy en fait. Hein, donc, on ne veut pas vous mentir, mais il faut quand même que vous ayez l'impression et qu'on fasse des choses. Donc, les projets réalisables à court terme, à Isola Village, des choses simples, l'application Allo Isola, une permanence des lieux au village, ça on est dans le consultatif. La performance énergétique du parc locatif, les véhicules électriques et la collecte des déchets. Toujours à Isola Village, le propreté, fleurissement, la pollution canine, réduire, continuer la vidéoprotection, les navettes intercommunales, l'animation pour les seniors et les promenades familiales, c'est-à-dire le tourisme vert. À Isola 2000, la halte garderie, un pôle médical partagé sur les 2 sites avec la mutualisation des services et des personnes, une liaison entre le P1, le P2, le hameau, parce que avoir des navettes plus régulières, je sais que le P1, je crois qu'elle passe 2 fois par jour la navette, donc c'est quand même un problème pour des saisonniers qui sont logés au P1 pour arriver au travail et pas monter à pied, et pas prendre leur voiture parce que sinon ils ne peuvent pas se garer. La recherche des véhicules électriques et le développement des VTT électriques. Les projets réalisables à court terme, redynamiser Isola 2000 en suscitant de l'événementiel à la hauteur des enjeux, avec les compétitions, les événements, le lancement de la saison de ski, le projet de base de loisirs à Grizzly. On y a travaillé dessus effectivement lors de l'ancien conseil municipal, lorsque je suis toujours, donc pendant le conseil municipal, on a un projet de base de loisirs à Grizzly. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve Grizzly, la piste de Grizzly. Voilà, où il y a l'ancienne retenue collinaire. Donc il y a un projet de base de loisirs, c'est-à-dire réutiliser ce petit bassin, le rendre plus agréable, faire une activité dans ce bassin, mais il n'y aura pas de personnes qui auront accès à la baignade, bien évidemment, mettre des tables de pique-nique autour, une petite tyrolienne, le practice de golf et 6 trous de golf. Donc ce projet, il a été budgétisé, il est prêt, il n'y a plus qu'à le lancer. Voilà. Donc le programme que nous vous avons proposé se veut concis, précis, j'espère crédible, réalisable et finançable. Ça c'est important. On n'a pas voulu faire un catalogue à l'après-vert qui énumère des promesses, où se mêle tout et n'importe quoi, et où les administrés ne retrouvent pas de cohérence et de vision sur l'avenir du village et de la station. Les promesses, c'est bien connu, n'engagent que ceux qui y croient. Et je ne doute pas que vous saurez ce qui est faisable de ce qui ne l'est pas. Un programme est issu d'une réflexion sur les besoins, les coûts engendrés, sur les possibilités administratives, techniques, financières de les réaliser. En un mot, leur faisabilité. Je continue à vouloir assembler, à parler à tous, à fédérer les énergies et les propositions, d'où qu'elles viennent. La campagne a permis aussi la confrontation des idées, des projets, et nous les avons pris en compte et nous continuerons de le faire. Nous avons voulu vous donner un maximum d'informations, de propositions, pour pouvoir faire avec vous un choix raisonné, réfléchi,
qui, vous le savez, vont engager l'avenir de la commune. J'ai voulu un débat serein, dépassionné, car on sait bien qu'après les élections, on continuera à vivre ensemble et à se rencontrer à nouveau. Je n'ai pas de ressentiment particulier envers ceux qui n'ont pas nos idées, et je les respecte, car je suis une inconditionnelle de la démocratie. Et la démocratie ne peut pas fonctionner sans opposition et contradiction et sans choix. Nous avons choisi de ne pas répondre aux critiques, pas toujours très objectives de nos adversaires, et c'est ma conception de la politique. Mais si la politique municipale est faite d'un programme à la fois ambitieux et réaliste, elle ne peut se concevoir sans une relation et une approche privilégiée des élus avec la population. C'est la politique de proximité à laquelle je suis profondément attachée. La commune doit rester l'endroit où l'on peut trouver un interlocuteur disponible et à votre écoute. Et ça, j'y tiens absolument. Je recevrai en mairie toutes les personnes qui veulent me rencontrer et j'exigerai la même disponibilité de mon équipe. Je serai toujours présente où l'on m'invite, dans les réunions, les assemblées générales, sur les chantiers. La proximité, c'est être là quand il faut, où il faut. C'est une présence et un contact permanent. Pour ceux qui me connaissent d'Isola 2000, je pense qu'ils peuvent croire que je serai comme ça, parce que j'aime bien parler, je vais voir les gens, j'aime bien discuter, je m'intéresse. Et j'espère que je continuerai à l'être. Alors je sais qu'il y a d'autres choses aussi. Certaines personnes disent, mais comment elle va le faire si elle est élue maire pour travailler son hôtel et être à la fois maire et disponible. C'est très simple, l'hôtel actuellement dont je m'occupe est un hôtel familial. Et j'ai bien heureusement de la famille autour de moi. Donc il sera très facile pour moi de m'organiser afin que ce soit un membre de ma famille qui s'occupe de l'hôtel. Et j'engagerai quelqu'un, ce qui permettra de créer un emploi, ce qui me rendra disponible aussi pour travailler avec vous et pour la commune. Voilà, faute de mon expérience professionnelle et d'élu municipal, entourée d'une équipe cohérente, dynamique, disponible et engagée, comme vous avez pu voir, composée d'hommes et de femmes avec des profils, des compétences et une expérience importante, j'emploierai toute mon énergie à répondre à vos attentes et à vos besoins. Voilà. Une élection municipale, c'est avant tout la rencontre d'un candidat et d'une équipe avec les habitants de la commune. Et je crois à la sagesse des électeurs. Au moment de mettre son bulletin dans l'urne, on sent bien ceux qui pourront le mieux s'occuper de la commune, se pourraient occuper de l'intérêt collectif, et alors on ne se trompe pas. C'est comme beaucoup d'Isoliens que j'ai rencontrés durant cette campagne voulaient participer à un élan dynamique, et alors dites-le le 15 mars en votant massivement pour notre liste. Ensemble, construisons l'avenir d'Isola. Je vous remercie pour votre attention.